Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des échanges gazeux au niveau de l'alvéole pulmonaire. Donc j'ai trouvé un cobaye qui a bien voulu se prêter à notre petite expérience et nous avons également réalisé cette expérience en TP ensemble. Donc on a utilisé une sonde qu'on appelle un oxymètre, donc qui va mesurer la quantité de dioxygène à l'intérieur du bocal qui est fermé. On a mis un tube sur ce bocal pour permettre au cobaye d'inspirer et d'expirer l'air contenu dans le bocal. Et ensuite, nous avons la sonde qui est reliée à un boîtier qui va nous permettre d'afficher la quantité de dioxygène présente dans le bocal et donc en pourcentage par rapport à la quantité d'air totale. Donc ici, on voit bien que l'on a 20,9% de dioxygène dans l'air emprisonné dans notre bocal. Donc on peut démarrer le traçage d'une courbe pour faire le suivi et avoir une meilleure visualisation des résultats. Donc je vous ai mis des petits points pour représenter en gros la quantité de dioxygène présent dans l'air. Et là on voit qu'il y a 21 petits points rouges qui correspondent aux 21% de dioxygène dans l'air qui est autour de nous. Et on a le reste, ce sont des petits points bleus qui correspondent au diazote et un petit point vert qui correspond à tous les autres gaz. Donc on va pouvoir reporter donc sur notre acte graphique avec en ordonnée la quantité de dioxygène dans l'air contenu dans le bocal, exprimé en pourcentage, et on va suivre cette quantité au cours du temps, donc qui est l'axe représenté sur l'axe des abscisses. On a noté 0S pour 0 secondes qui correspond à notre début d'expérience. Donc on va reporter nos petits points rouges au niveau de l'axe ordonné. Et donc là, hop, avec inspiration, on va avoir au début nos 20,9% de dioxygène dans notre bocal. Au fur et à mesure de la respiration, donc au bout de 20 secondes, on observe que après inspiration-expiration, on obtient un résultat de 18,1 qu'on va reporter et on va obtenir donc un nouveau tracé sur notre graphique. Ainsi de suite. À force de respiration, on descend, on obtient 16,8% de dioxygène et ensuite on obtient 15,6%. Maintenant, nous pouvons tracer la courbe. Et nous pouvons maintenant essayer d'expliquer et de comprendre à quoi est due cette diminution de la quantité de dioxygène dans notre bocal. Alors, Bob a raison, il nous manquait quelque chose. Donc là, vous voyez, notre expérience témoin, quantité de dioxygène contenu dans l'air qui est enfermé dans le bocal, au cours du temps, sans mouvement d'inspiration et d'expiration. Donc le bocal est complètement fermé. Et là, vous observez que cette quantité de dioxygène n'évolue pas au cours du temps, elle reste constante. Donc maintenant, et que parce qu'on a fait cette expérience témoin, nous pouvons conclure qu'il y a bien, une diminution de la quantité de dioxygène au cours du temps lors de la respiration. Quand la personne qui respire, que l'air est confiné dans un bocal fermé. Donc c'est la même expérience que celle qu'on avait vue virtuelle avec les petites souris. Donc maintenant, on va essayer de comprendre vraiment que se passe-t-il au niveau donc de l'alvéole pulmonaire. Où passe ce dioxygène? Donc là, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, j'espère que vous avez compris. À bientôt.